Et j'aimerais vous dire quelque chose de tout simple. On ne va rien entendre d'autre que la parole de Dieu. Dans nos réunions, aujourd'hui, on a passé une semaine là bénie. On a eu des bonnes réunions. Le Seigneur est à l'œuvre. Et j'aimerais vraiment me laisser diriger par la parole de Dieu ce soir. Je voudrais mettre tout mon cœur au Seigneur. Et j'ai besoin de tous mes frères, de toute l'église ce soir. On dit Amen ensemble à la parole. J'aimerais vous dire quelque chose. Tu es peut-être rentré comme ça ce soir avec des grands besoins dans ton cœur. Avec peut-être des choses qui sont irréparables. Moyennement, avec les moyens humains, c'est pas possible. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle tout de suite. C'est qu'au milieu de nous, il y a un homme qui est puissant. Un homme qui est à la hauteur de régler toutes les situations. Il s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais vous parler ce soir de lui. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler, frères et sœurs, de quelque chose qu'on connaît, nous les chrétiens. C'est l'amour de Dieu. Alors je voudrais vraiment qu'on fasse la réunion ensemble. On va lire la parole de Dieu. Je voudrais vous lire une histoire de la Bible. Peut-être que tu ne connais pas, mais j'aimerais te la citer ce soir pour toi. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Je vais demander à l'encontre de prier le Seigneur pour moi. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, dans cette soirée, Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, je te présente Adji dans cette soirée, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, éloigne tout ce qui ne vient pas de toi, Jésus-Christ. Rappelle-lui sa méditation, Baron d'Evel. Bénis l'assemblée dans cette soirée. Les besoins, Seigneur, tu les connais. Tu connais toutes choses, Baron d'Evel. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Amen. Bravo Seigneur, frères et sœurs. On prêche ensemble ce soir. Alors Dieu, on était à l'école biblique un jour, et il y avait notre président Jimmy, il nous faisait un cours, puis il expliquait quelque chose, ça m'a marqué, puis je l'ai réécrit aujourd'hui encore. Il nous avait dit ça. Il nous avait dit, les frères, il y a 3 façons de prêcher la parole de Dieu. Et nous on était là, puis on était en train d'entendre ce qu'il avait à nous dire, c'était important. Il a dit, la première chose qu'on peut prêcher, c'est l'histoire de la parole de Dieu. La Bible, elle est remplie d'histoires. Il y a 66 livres. Il y a 1189 chapitres. Elle est remplie d'histoires de la parole de Dieu. Et il expliquait que la parole de Dieu, c'est une histoire. Pour certains, ça restera une histoire. Mais il nous disait, il y a une deuxième façon. C'est une façon prophétique. Et des fois, on peut écouter la parole de Dieu. Il y a des versets, il y a des hommes, des prophètes qui sont mis à prophétiser, des prophètes qui ne se connaissaient pas, dans des temps différents, ils sont mis à prophétiser qu'un jour Jésus allait venir. Sans se connaître, ils prophétisaient des merveilles de Dieu. Et il nous expliquait une troisième façon que je voudrais vous parler ce soir. Il dit on peut prêcher spirituellement. Ça veut dire il y a des histoires qui sont passées dans la parole de Dieu. Et ils sont au goût du jour pour nous. Parce que la parole de Dieu c'est spirituel. Et j'aimerais vous le dire à toute l'église. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu, celle qui est spirituelle. Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Amen. Des hommes qui ne se connaissaient pas, ils ont vécu dans des temps différents. Mais ils avaient un désir. C'était d'annoncer le message de Dieu. J'aimerais vous prêcher le message de Dieu ce soir. J'ai aucune prétention, frères et sœurs. Mais si vous saurez la conviction qu'il y a dans mon cœur. Amen. On n'est pas à la hauteur, nous les serviteurs de Dieu, même le meilleur parmi nous. On n'est pas capable et à la hauteur de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Écoutez, pour celui qui vient avec des besoins ce soir, j'aimerais vous dire ça parce qu'il y a ça dans mon cœur. T'es venu dans la réunion avec un esprit peut-être brisé, avec ton cœur déchiré. Comprends bien que c'est pas parce que c'est moi qui parle que ça va changer pour toi, non. Mais j'aimerais te le dire, nous prêchons la vie de Dieu. Et lorsque la vie de Dieu est prêchée dans une assemblée, alors les cœurs peuvent être réparés au nom de Jésus. Écoute, ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Ton état peut changer. Tu es venu avec des pleurs, tu es venu avec des tracas, tu es venu avec des soucis, tu es venu avec de la peine, de la tristesse, de la séparation dans ton cœur. J'aimerais te dire que la parole de Dieu peut tout rétablir. Amen. Alors vous voulez qu'on prêche ensemble, frères et sœurs? On y va. Dieu soit béni. Je voudrais vous parler d'un homme, frères et sœurs. Un homme qu'on connaît de la parole de Dieu, qu'on ne prêche pas souvent. C'est un homme, écoutez, je vais vous l'expliquer ce soir. Je vais essayer de tout mon cœur de vous l'expliquer. C'est un homme que
il aurait eu une vie rêvée. Un jour, on aurait voulu être de sa descendance à lui. Imaginez-vous, c'est un homme, il s'appelle Méphibosheth. Son nom ne veut pas dire grand-chose, mais son père était important. Et le plus important, c'est que c'était le petit-fils de Saül, le roi de l'époque. Imaginez-vous, c'était le premier roi d'Israël, Saül. Il a eu son fils, Jonathan, et il a eu un petit-fils qui s'appelle Méphibosheth, le fils de Jonathan. Et je pensais ça, alors j'aimerais vous l'expliquer ce soir. Un petit garçon, écoutez, il grandit, lui, dans la royauté. Il grandit à Jérusalem, bien placé. Il a dans sa vie, en lui, du sang royal qui coule. Il était celui qui allait succéder à son père un jour. Il avait une vie rêvée. Écoutez, il y en a au milieu de nous. Il y a des rites, des vies rêvées, il y a des vies qui sont tracées. Que tout va réussir, ils auront des belles maisons. Ils auront toujours des belles choses. Parce que, écoutez, c'est d'héritage en héritage qu'ils reçoivent. Et là, la Bible, elle nous dit que lui, écoutez, il a une vie merveilleuse. Son père, c'est Jonathan. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est un homme formidable. C'est un homme de guerre. C'est un homme qui remporte des victoires. C'est un homme qui est avec David. C'est un homme qui connaît Dieu. C'est un homme qui connaît David par cœur. C'est des amis ensemble. Écoutez, si vous saurez comment il y a un respect de Dieu dans cet homme-là. Et la Bible, elle nous dit qu'il a eu un fils un jour. Son fils, il s'appelle Méphibosheth. Et puis lui, il va grandir comme ça, il est au courant des victoires de son père, de victoires de Saül, son grand-père. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et c'est un homme, écoutez, il a plein d'avenir. Il a un avenir rêvé, il a plein de projets, des projets où c'est que ça va être de la réussite, des portes ouvertes à Jérusalem. Le pays béni, écoutez, il est dans un pays béni. Et j'aimerais vous dire quelque chose, il y a des fois dans la vie où on se retrouve dans des endroits que tout fonctionne. On n'a pas besoin d'essayer de faire grand chose. Tout nous réussit, ça marche. Nos pères, ça marche. Nos grands-pères, ça marche. Et puis c'est comme ça de génération. Et puis lui, écoutez, il vient dans ce foyer-là. Tout fonctionne bien. Son grand-père, c'est un homme terrible. Il est le roi d'Israël, le premier. Mais un jour, j'aimerais vous parler de ça ce soir. C'est qu'il y a des jours dans la vie où c'est que le malheur frappe. Est-ce que vous le savez, frères et sœurs? Donc c'est que tout est prévu pour notre bonheur, pour la réjouissance, pour nos projets, pour le futur. Tout fonctionne, tout roule à merveille, mais à un moment particulier, la Bible elle nous dit, écoutez, ça se trouve dans 2 Samuel, chapitre 4. La Bible elle dit ça. Jonathan, fils de Saül, avait un fils nommé Méphibosheth. Et la Bible elle nous dit qu'un jour, écoutez, il y avait une petite femme qui le gardait, c'était un petit garçon, il avait 5 ans. Lui, il était tranquille, il était là dans un petit village. Et pendant que son père et puis son grand-père étaient sur le champ de bataille, en train de gagner, souvent en train de beaucoup de gagner des victoires, à un moment donné, lui, écoutez, sûrement que son père lui devait lui expliquer ses victoires, toutes les choses qu'il faisait avec son père Saül. Ça lui a intéressé les victoires de son père. Écoutez, j'aimerais vous dire, il y en a qui sont fiers de leurs parents. Ça nous rend, on s'intéresse des fois à ce que nos parents font. Et c'est le rêve de tous les garçons, c'est d'être comme leur père. Et la Bible, elle nous dit, écoutez, à l'âge de 5 ans, il y avait une petite femme qui était sa nourrice, elle le prenait partout, elle lui donnait à manger, elle prenait soin de lui, et à un moment particulier, écoutez, la mauvaise nouvelle vient frapper sa vie. La Bible dit qu'il était âgé de 5 ans. Sa nourrice le prit, et elle s'enfuit. Et lorsqu'elle s'enfuit, il y a un homme qui arrive, il vient lui annoncer à Méphibosheth et à cette femme, ton père Jonathan vient de mourir au combat. Et Saül, ton grand-père, vient de mourir au combat. Dans la même journée, il est en train de perdre son père et son grand-père. Plus de royaume, plus de royauté, plus de maison royale en Israël. Sa vie, elle est en train de s'arrêter à l'âge de 5 ans, ce garçon-là, et c'est pas fini. Écoutez, imaginez-vous, il vient d'apprendre la mort de son père. Et la Bible, elle nous dit que pendant, vite qu'elle le prend, la petite nourrice, là, elle le porte et puis elle le fait tomber par terre. Pendant sa course, elle le fait tomber, puis à l'âge de 5 ans, écoutez, son père vient de mourir, son grand-père vient de mourir, et là, le voilà maintenant en train d'avoir tombé par terre, et la Bible, elle nous dit qu'il fut perclus des 2 pieds. J'ai regardé ça ici tout à l'heure, intéressant. Le mot perclus des 2 pieds, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire infirme,
invalide, paralysé, être dans l'incapacité de se déplacer. Il a 5 ans, écoutez voir, je vous remets les choses à sa place. C'est un petit-fils de roi. C'est un garçon qui va être toute sa vie dans la royauté. Mais là, dans une journée, pas comme une autre, il perd son père, il perd son grand-père, et la Bible dit que le v'là malade, le v'là frappé avec ses 2 jambes. Il est là, puis il est perclus des 2 pieds, il ne peut plus marcher, il ne peut plus se diriger, il ne peut plus grandir comme un petit garçon normal. Et puis j'ai marqué ça ici, c'est tout simple, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Un petit garçon avec la vie rêvée, d'un seul coup, écoutez, il est brisé. Sa vie est détruite, il est là, il est frappé par la situation. Imaginez-vous ce qui se passe. Combien qu'il y en a au milieu de nous ce soir? Voilà pourquoi que c'est spirituel, la parole de Dieu. Amen, amen. Combien qu'il y en a parmi nous ce soir qui est ici dans la réunion et qui sont brisés, frères et sœurs. Qu'ils avaient des vies merveilleuses, que tout fonctionnait, que tout marchait, que tout roulait. Mais à un moment donné, peu importe, par une nouvelle ou par une autre, par une mauvaise décision, par un mauvais choix, parce que j'aimerais vous dire qu'il y a des choix qui nous brisent le cœur. Il y a des choix, il y a des situations où c'est qu'on a pris des mauvaises décisions et qu'on se retrouve brisé, on se retrouve, écoutez, loin de la promesse de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Ça devait être pour lui un sujet de bénédiction d'être à Jérusalem, sur le trône. Mais le voilà perclus des 2 pieds, plus de père, plus de grand-père. Écoutez, il est là, lui, et sa vie, elle est brisée. Il est dans une destruction totale, il est en train de dégrader tout doucement. Celui qui avait quelque chose de merveilleux devant lui, la Bible, elle nous dit, écoutez, c'est écrit comme ça, tout simplement, Méphibosheth, il se retrouve dans un pays. Celui qui devait finir à Jérusalem, il se retrouve dans un village qui s'appelle Lodébar. Lodébar, ça veut dire village sans pâturage. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire village sans pâturage. Ça veut dire la ville du péché. Et le v'là rendu dans un état, il est sous un homme, écoutez, il est pris en charge par un homme. Un homme qu'on ne le connaît pas, on ne l'a jamais écouté parler. Il est dans la maison de Makir. La maison de Makir, c'est celle qui a été vendue par le péché. La maison de la trahison. En 2 mots, c'est la maison de l'angoisse, c'est la maison des pleurs, c'est la maison de la tristesse, c'est la maison de la séparation. Il se retrouve ici dans cette maison, celui qui aurait dû être sur le trône avec son père. Il se retrouve là-bas dans un lieu à 133 km de Jérusalem. Il est là, puis lui, écoutez, il ne se réjouit plus, Méphibosheth. Il n'a plus de réjouissance. Son seul désir, c'est de se souvenir de son père. Écoutez, il a un désir, lui, pour se faire du bien. C'est de se rappeler qui il était, son père, Jonathan. Imaginez-vous, écoutez, frères et sœurs, la vie, elle est méchante, la vie, elle nous brise, la vie, elle nous fait du mal. Et là, la Bible, elle nous dit que c'est un homme, lui, écoutez, malheureusement, son nom veut dire le fils de la honte. Je ne sais pas si vous imaginez la dégradation en une journée. Ce qui peut se passer dans une vie. Et je vous dis tout ça pourquoi c'est vraiment noir ce que je suis en train de vous expliquer, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire ça, c'est notre vie à nous. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont touchées par ce que je suis en train de vous citer. Ils vivent dans le noir. Ils vivent dans les remords. Imaginez-vous les remords qu'il avait. Il aurait pu dire à tous les hommes qui avaient mon père à moi, il devait être sur le trône un jour. Et moi aussi après lui. Mais il se retrouve dans une maison vendue par le péché. Écoutez-moi, il se retrouve très loin de Jérusalem. Je ne sais pas où c'est que tu te trouves ce soir. Peut-être que tu es loin de la maison de Dieu. Peut-être que ton cœur est parti loin. Peut-être que tu es là, puis tu vois plus rien du tout. Écoutez, ce que tu vois, c'est du négatif. Imaginez-vous ce garçon-là, ce qu'il voyait, il a grandi comme ça, sans pouvoir marcher. Et j'aimerais vous le dire, je ne sais pas, mais je me laisse diriger. Peut-être que tu ne peux plus marcher. Tu marchais bien, tu avais une bonne vision, tu avais des projets sur la volonté de Dieu, tu étais basé sur la vie chrétienne. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec une marche plus la même. Tu es handicapé pour marcher. Toi qui marchais bien pour l'évangile, toi qui couriais bien. Mais la Bible nous dit qu'une journée, une autre, il a tombé. Je ne sais pas ce qui t'a fait tomber dans ta vie spirituelle. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. C'est pas fini. Amen. J'aimerais vous donner de l'espoir. Et maintenant, arrêtez avec le négatif. J'aimerais vous dire, écoutez, si on arrête ici, c'est une vie détruite.
soir. Toi qui es rentré dans la réunion avec des pleurs, je le dis, ce qu'il y a sur mon cœur, toi, écoute, qu'il y a du noir autour de toi, tu regardes à ta droite, à ta gauche, devant, derrière, il n'y a plus rien du tout. Mais j'aimerais te dire que Jésus, celui que tout lui est possible, celui qui appelle les choses qui n'existent pas et elles apparaissent, celui qui dit silence à la mer et tais-toi. Écoutez, il y a au milieu de nous un grand personnage qui s'appelle Jésus ce soir. Et il est capable, je le dis ce soir tout seul, il est capable, écoutez, de changer le mal en bien. Il est capable d'appeler un avenir où il n'y a plus d'avenir. Il est capable de ressusciter des choses. J'aimerais te le dire pour ta situation à toi ce soir. Il faut Jésus. Alors vous voulez qu'on va sur le positif maintenant? Je voudrais vous parler maintenant de l'amour de Dieu. Pour un homme qui est brisé, pour un homme qui est dans le noir, pour un homme qui est loin de la présence de Dieu à 133 km, je ne sais pas pour vous, un homme qui peut plus se déplacer seul, un homme qui est handicapé, un homme qui a eu malheureusement un très mauvais parcours, un homme qui a été abandonné par les hommes. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a les regards sur lui. J'aimerais te le dire ce soir tout simple, le Seigneur a les regards sur toi. Alors la Bible elle nous dit ça. Je vous dis sincèrement, c'est une des plus belles appels de la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Samuel chapitre 9. Il y a maintenant un homme qui règne en Israël, il s'appelle David, le roi David. C'est celui qui a régné après Saül. Saül il est mort, David a pris sa place. Et aujourd'hui il est le roi sur Israël. Écoutez, David il a le droit de faire du bien. Et j'aimerais vous dire, David il est représenté comme Dieu dans l'image de la parole de Dieu. Voilà pourquoi que je vous l'ai dit au départ, on a le droit de prêcher spirituellement, on a le droit de prêcher l'histoire, on a le droit de prêcher prophétiquement. Mais là, ce soir, David, le roi David, et j'aimerais vous dire ce soir, je voudrais vous parler du grand roi qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Il va faire une appel merveilleuse en Israël. Il va dire ça, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et j'aimerais vous dire quelque chose de clair, quelque chose d'efficace ce soir. David, il est en train d'annoncer un message merveilleux. Reste-t-il encore quelqu'un? Au milieu de nous ce soir, à Villeneuve-Loubet, resterait-il encore quelqu'un qui souffre? Quel cœur brisé, qui est en train de pleurer dans son copine, dans sa maison. Il y a des belles maisons ici, écoutez. On est dans un bel endroit, il y a des belles maisons, mais il y a combien de pleurs dans les maisons? Combien de dépressions il y a au milieu de nous, dans notre région ici? Combien qu'il y en a qui pleurent, qui sont brisés? J'aimerais vous dire que Dieu fait un appel pour vous ce soir. Resterait-il encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui a besoin de Dieu? Imaginez-vous. Et Dieu donne un détail merveilleux. Resterait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? J'aimerais vous dire quelque chose. Méphibosheth, il est là, lui. Il est à 133 km de Jérusalem. Il ne sait pas encore ce qui va se passer. Il n'est pas encore au courant du plan de Dieu. J'aimerais te le dire, tu es rentré dans la réunion, tu n'es pas encore au courant du plan. Tu n'es pas encore au courant de ce que Dieu est en train de préparer dans la réunion. Voudrais-tu pas le connaître ce soir? Amen. Et la Bible, elle va nous dire un mot merveilleux. Il y a un homme, un petit serviteur, que Dieu soit béni. Il y avait là un homme qui s'appelle Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu de Siba? Il répondit, oui, je suis ton serviteur. Et le roi refait encore cet appel au nom du Seigneur. Si tu ne l'as pas écouté, je te la refais encore une fois. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit, ô roi, il y en a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et le mot là, depuis toute la journée, il était dans mon cœur. Où es-tu? Toi qui souffres, toi qui es brisé, toi qui pleures, toi que t'es pas compris chez toi, où es-tu? Dieu t'appelle. Je te dis de la part du Seigneur, voilà le désir qu'il y a dans mon cœur, Dieu t'appelle. À passer de la souffrance à la bénédiction, de passer des ténèbres à la lumière, Dieu t'appelle à te réjouir à nouveau. Toi qui t'es brisé, toi qui t'es destiné à être loin de la maison de Dieu, t'appelle à revenir.
Et la Bible, elle nous dit, écoutez, il dit ça, il reste encore quelqu'un. C'est pas possible, voyez, on l'a trouvé. Mais c'est qui? Dis-nous-le, c'est qui David? Il répondit, il s'appelle Méphi-Bosheth. Le roi lui dit, va le chercher. Il est dans la maison de Makir à Lo-Débar. Écoutez, il a mangé toute sa vie dans la maison de Lo-Débar. Il mangeait du péché, excusez-moi des mots. Il mangeait de la tristesse, il mangeait de la haine, il mangeait des remords, il mangeait de la désolation. Il mangeait que de la tristesse, cet homme. Mais Dieu l'appelle à changer de table. J'aimerais te le dire de la part du Seigneur. Dieu t'appelle à changer d'endroit. Dans la maison du péché, dans la maison de l'homme vendu, Dieu t'appelle à venir dans la maison du roi à Jérusalem. Mais comment faire? Toi qui es là, qui te poses des questions, mais comment je vais faire? Je ne peux plus marcher. Je suis brisé, je suis détruit. La Bible nous dit que Dieu, que David va appeler Tsiba. Il va lui dire, va le chercher. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Tsiba, il nous représente le Saint-Esprit. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Mais le Saint-Esprit vient te chercher là où tu es. À ta place, tu ne peux pas venir jusqu'à là. Tu ne peux pas, c'est trop difficile pour toi, le Saint-Esprit prend la place. Et d'un seul coup, David lui dit, mais il est où? Il dit, écoute, je vais le chercher. Vous voulez savoir ce qui se passe? On continue 5 minutes. La Bible, elle nous dit, écoutez, Méphi-Bosheth, quel bonheur. Il arrive dans la maison du roi David. Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David et il tomba sur sa face. Et il se prosterna. David dit à Méphi-Bosheth et il répondit, voici, ton serviteur est là. David lui dit un mot merveilleux, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Il va faire quelque chose, écoutez, il y a des situations où c'est qu'on oublie des fois. Lui, c'était un homme que Jérusalem devait lui appartenir. Il avait des terres qui étaient tracées pour lui. Mais là, écoutez, vu qu'il a plus son père, qu'il a plus Saül, il se retrouve, comme je vous ai dit tout le long, il est loin et puis il n'y a plus rien pour lui. Mais Dieu, même si le monde t'a tout pris, même si l'ennemi t'a mis de côté dans une maison, vendu au péché, brisé, j'aimerais te dire que Dieu, celui qui ne t'a pas oublié, celui qui t'aime, qui vient te chercher ce soir, il te dit maintenant, Méphi-Bosheth, mets ton nom. J'aimerais te le dire, mets ton nom à toi ce soir. Peut-être que tu vis cette souffrance à l'intérieur, alors dis, Seigneur, je m'appelle souffrance. Seigneur, quel vilain mot. Seigneur, je m'appelle ténèbres. Je m'appelle dépression, Seigneur. Je m'appelle angoissé, Seigneur. Je m'appelle lié, Seigneur. Jésus dit, ne crains pas. Ne crains pas, écoute, ta maladie est grave, ta situation elle est très dangereuse. Ne crains point, car je veux te faire du bien. Et la Bible elle dit ça, écoutez, je veux te faire du bien, non à cause de toi, mais à cause de Jonathan ton père. J'aimerais faire juste un petit détail tout simple. Dieu ne l'appelle pas par son mérite à lui, il l'appelle pour le mérite de Jonathan. Eh bien j'aimerais vous dire que nous on n'avait aucun mérite à la grâce de Dieu. Mais Dieu dans son ciel, il nous donne sa place parce qu'il a envoyé son fils. Ça veut dire que jusqu'à là tu disais je ne pourrais pas venir, je ne pourrai pas m'en sortir. Mais Dieu est en train de te dire ce soir tu peux parce que mon fils est descendu. Alors j'aimerais vous le dire, Dieu nous donne un privilège merveilleux. Et puis Méphi-Bosheth il arrive à la table du roi, il a l'habitude de se nourrir à une table de la tristesse, de la haine, de ce que je vous ai cité. Et d'un seul coup, écoutez, il est là, il ne sait pas encore le programme de Dieu. Peut-être que tu ne le connais pas encore pour toi, le programme de Dieu, mais je vais te le citer. Il dit, Méphi-Bosheth, ne crains point. Je veux te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais imaginez-vous la lecture. Un homme qui était destiné à être loin de la face de Dieu, qui était oublié par les hommes. Peut-être que tu es oublié par les hommes. Oublié peut-être même, je m'excuse, par les pasteurs. Mais par contre, il y a un homme qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus. Et il envoie Tsiba, le Saint-Esprit. Et Tsiba, il est dans les rangs en train de venir chercher, il est en train de te dire, c'est à toi que je parle. C'est toi qui es brisé, c'est toi qui es détruit. Et la Bible dit, écoutez, Méphi-Bosheth, il est là, il aurait pu refuser les frères. Il aurait pu dire, moi, je veux rester où je suis.
Je veux rester à l'Odébar dans la maison du péché. J'ai envie de mourir, j'ai envie de souffrir, j'ai envie de rester dans les ténèbres, j'ai envie de rester dans le remords. Mais j'aimerais vous dire qu'il a envie de s'en sortir, Mephibosheth. Il ne veut pas souffrir toute sa vie, il n'a pas envie de mourir. Il veut vivre avec Dieu. Alors lorsque Tsiba arrive, il dit, Mephibosheth, le roi t'appelle. Mais comment? Moi, il m'appelle le roi, moi qui est misérable, moi qui ne mérite rien, moi qui ai perclus des 2 pieds. Mais comment je vais faire pour me rendre vers lui? Écoute, tracasse-toi pas, je viens te chercher. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose, j'aimerais qu'on coupe les fronts, je ne voudrais pas aller plus loin. Ta situation, elle est grave. T'es peut-être comme Mephibosheth ce soir. T'es brisé. J'aimerais te dire que le grand Dieu du ciel, il a la solution pour toi. Il t'appelle à sortir de ta souffrance. Mais comment je vais faire, Seigneur? Écoute, il a déjà tout prévu, il envoie son serviteur. Et ce soir, il envoie sa parole dans ton cœur pour ranimer quelque chose. Toi qui marches plus bien, toi qui perds plus des 2 pieds, toi qui es handicapé dans ta vie, je ne sais pas les frères, mais il y a un désir dans mon cœur, tu es peut-être rétrograde. Et tu n'arrives plus à marcher comme tu marchais auparavant. Tu es là et puis tu trébuches, tu n'arrives pas à mettre le pied devant l'autre. Imaginez-vous, Mephibosheth, un handicapé qui ne peut pas marcher tout seul. Mais Dieu pense à tout. Il envoie Tsiba et Tsiba vient te chercher. Il dit, écoute, tracasse-toi pas pour venir jusqu'à là-bas, je t'amène. Il paye le transport. Et dans mon cœur, le Seigneur me disait ça, j'ai payé le transport. Le transport, il était important, frères et sœurs. C'était du ciel à la terre. Jamais aucun de nous on aurait pu faire ce transport-là. Mais Dieu, par amour pour nous, il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix. Et à l'âge de 33 ans, il est mort, mais bien plus. Il est ressuscité, puis il vient te chercher ce soir en te disant pour toi, ne crains pas. Je viens te chercher, je veux te bénir. Alors écoutez tout simplement, je ferme la parole de Dieu. Est-ce que tu veux manger à la table du roi tous les jours?